après le Rabbi. Alors comment se fait-il que Rabbi Eliezer n'a pas accepté à la fin la halakha comme eux? L'histoire, elle a été que quoi? On est resté dans un statu quo. Rabbi Eliezer n'a pas accepté. Rabbi Eliezer, d'ailleurs, a été mis à cause de cela en quoi? Il a été mis en quarantaine. Pourquoi il n'a pas accepté? Le Yerushalmi dans Moed Katan, Perek Gimel Halacha Aleph, il pose cette question et il dit qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Eliezer ben Orkanos? Et il dit une réponse terrible. Si c'est pas que c'est le Yerushalmi c'est le Talmud de Jérusalem. Si c'est pas lui qui dit ça, personne ne peut faire sortir de sa bouche une parole pareille. Et il dit le Yerushalmi. Lo hekpid Rabbi Eliezer shelo livsot kemotam. Vous savez pourquoi Rabbi Eliezer n'a pas voulu et a décidé que la halakha n'est pas comme eux, bien que Ahare Rabim Leatot? Vous savez pourquoi? Mi pene shesarfu befanav taharot shetier. Ils ont brûlé devant lui, quoi? Ils ont apporté tout le manger qui avait été fait dans ce four. Et ils l'ont brûlé devant lui. Le Yerushalmi te dit quelque chose de dramatique. Rabbi Eliezer savait qu'on devait aller avec le rabbin. Mais à une condition, c'est que ce rabbin, soit-il les plus grands du monde, ils ont le respect de l'autre. Mais s'il n'y a pas le respect de l'autre, écoutez bien, c'est dramatique. Il n'y a pas Ahare Rabim Leatot. La question ne portait pas. On ne va pas d'après la majorité. La majorité peut être les plus grands du monde, mais à une condition. C'est seulement s'ils respectent la personne qui est en face. Mais s'il n'y a pas le respect, comment? Ils ne pouvaient pas dire aux gens, en catimini, prenez le manger que vous avez fait dans ce four et allez le brûler? Non, ils ont poussé quelque part l'histoire, c'est qu'ils sont venus devant lui et ils ont brûlé devant lui. Le zèle. Oui, un excès de zèle, mais qui va causer une blessure terrible devant la personne qui se trouve en face. Ouais. Ça veut dire quoi? Il dit le Yerushalmi. On parle de Rabbi Yoshua, Rabban Gamliel. Bien certainement, oui, certainement. Ils ont brûlé les taharot devant lui. Ça veut dire là, il s'est senti touché, humilié, au plus profond de sa chair. Le Yerushalmi te dit, il n'y a pas Ahare Rabim Leatot. Ça n'existe pas. Ahare Rabim Leatot, on va d'après la majorité quand cette majorité est respectueuse de la partie adverse. Mais si elle n'est pas respectueuse, elle est annulée. C'est dramatique. Ça, personne ne peut le dire si c'est pas que le Yerushalmi lui-même a dit cette chose. C'est terrible. Vous marquez le coup, parce qu'on a été au stade de la Bat-Kol. C'était pas un cas ordinaire. Bien sûr que non. Vous marquez le coup pour montrer vraiment la halakha qui est Rabbi. Autrement. Alors ils l'ont mis en idouille, ils l'ont mis en quarantaine. Mais regardez à ce point, c'est que la douleur qu'il a ressentie par rapport à ça, il te dit le Yerushalmi n'est pas venu parce qu'il y a eu une discussion entre eux. Il est venu parce qu'ils ont brûlé les taharot. Et ça veut dire qu'on change la loi parce qu'on n'a pas fait kavod. C'est pas pour la Non, non. La loi, on l'a pas changé. La loi, elle a été donnée par les Hachamim que ce four, il faut le brûler. Ils ont fait 9 frères. C'est fini. La Ahare Rabbi. Mais Rabbi Eliezer ben Orkanos, comment se fait-il que lui, à un moment donné, il s'est pas dit, bon, peut-être que j'ai raison. Ah, d'accord, d'accord. Mais Ahare Rabbi Leatot, on va d'après la majorité. C'est une loi de la Torah qu'on va d'après la majorité. C'est pas un type, il est venu, là, il a ça inventé. veut dire quoi? Il a été à l'encontre de la Torah dans sa décision parce qu'on lui avait manqué de... Non, dans la marloquette où il était, dans la Il ne marloquette. pouvait pas prendre position avec la majorité. Non, il s'est dit, ça peut pas être une majorité valable si sa discussion n'est pas les Shem Shamaïm, une discussion où il y a à la fin de cette discussion la dégradation de la personne, de la partie adverse en face. C'est pas une majorité. Oui, parce que c'est un peu de Gahava de l'autre côté. Donc la question ne portait pas en fait sur le fond, en fait. La vraie question portait C'est la forme, c'est pas le fond, quoi. C'est de la forme et pas de fond, comme on dit en droit. La question ne portait pas sur le fond. Pourquoi la gava? C'est de la forme. Parce que les autres, ils ont voulu lui montrer que eux avaient raison. Ils ont voulu le rabaisser. Rabbi Eliezer ben Orkanos avait des raisons. Il avait des raisons valables d'aller contre eux au niveau de la loi. D'ailleurs, dans le ciel, ils ont dit la halakha, elle est comme lui. Bon, mais les sages, ils ont dit la Torah n'est pas dans le ciel. Maintenant, il y a la majorité. Il y a la majorité, le ciel se plie à cette majorité. C'est clair. convaincu. Mais Rabbi Yoshua, il te dit, quand une majorité
L'Oralenu, elle est arrivée à cette situation de brûler les Taharot et de vexer et d'humilier quelqu'un. On n'accepte pas cette majorité. Ça, personne n'aurait pu le dire dans la Torah si c'est pas que c'est encore Yerushalmi. c'est encore valable aujourd'hui. Ça. Plus de décision à la C'est Pas dramatique. facile, hein. C'est dramatique. Ça peut aller. C'est pas facile, c'est-à-dire Ça qu'un peut jour- aller très loin. C'est les yeux pour le voir. Un tribunal. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent dire qu'on est la majorité, mais ils ont tort. Mais Parce si que la s'ils sanction, sont c'est pas- l'Espagne. Non, ils ont pas motivés tort. par la bonne chose. Ils ont pas tort, Non, mais ils sont pas- ils sont pas motivés, ils sont motivés parce qu'ils veulent avoir raison. Ils sont pas forcément motivés pour la C'est ça en fait. Le fond du jugement, il Ils étaient motivés aussi pour eux parce pour qu'à montrer, partir du regarde, moment c'est nous qui où avons les juges sont disqualifiés, Même s'ils avaient raison, ils ne fera quoi. Non, mais il faut pas nier, quoi. La majorité, Grave. le respect de la personne. Le respect de la personne. C'est terrible. Ça peut être un faux. Ça peut être un. Parce qu'après, c'est toujours douter, est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'ils avaient envie de montrer qu'ils C'est le fond aussi qui est ou est-ce qu'ils l'ont fait pour la. Il faut garder du respect. C'est ça aussi. Voilà. On l'a humilié avant de le sanctionner. C'est fini. C'est terrible. Eh bien, mec, je pense que je vais. À Botaï, S'il vous plaît. Nahila, je vais terminer. Parce que, alors, bon, des belles paroles. C'est des belles paroles. Est-ce que Rabbi Eliezer ben Orkanos lui-même était quelqu'un qui était pétri de ses valeurs? Oui. Il est vexé. Il s'est vexé, il était humilié. Mais lui-même, est-ce que chez lui le respect de l'autre était quelque chose de fondamental? Eh bien, Rabotaï. L'humilité, oui, c'est sûr. Non, pas l'humilité. Je parle de faire attention à ne pas humilier quelqu'un était quelque chose de fondamental chez lui. La Gemara, elle dit. On voit que oui, là, parce qu'il n'a pas accepté. Non, mais. Alors, ça n'a rien à voir. Ok, maintenant, l'histoire, elle est que. Est-ce que lui-même, il avait ses valeurs? Bon, il avait ses valeurs pour lui, mais est-ce qu'il avait ses valeurs pour les autres? Alors, on va le voir. Mishnah dans Masechet Brachot. La Mishnah dans Masechet Brachot. Elle dit la chose suivante. Lo mekablim tanchumei avelim al evet shemet. À l'époque, ils avaient des serviteurs, des esclaves goy, qui vivaient chez eux ad vitam aeternam. On est d'accord? Très bien. Là, il y a halakha dans la Mishnah. On ne venait pas donner des condoléances sur un esclave goy qui est mort. Pourquoi? Tosfot, il dit pourquoi? De peur que 20 ans après, les enfants de cet esclave risquent de se marier avec des juifs. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, on se souvient, il y a 20 ans, plein de rabbanim sont venus présenter les condoléances sur la mort de son père. Et de peur qu'il va y avoir un problème de Yohassim, surtout qu'à l'époque, ils ne tenaient pas des registres, comme nous on tient aujourd'hui. Donc, l'histoire, elle se passait comment? Seulement par rapport à des souvenirs et à des choses qu'on avait, etc. Donc, quelqu'un qui perdait un esclave goy, même si on connaissait l'esclave, et on était très amis avec, on ne venait pas présenter des condoléances. C'est la Mishnah dans Masechet Brachot qui le dit. Alors la Gemara, elle dit sur ça, Rabban Gamliel, il avait un serviteur qui s'appelait Tavi Avdi, son serviteur Tavi, qui était un grand tzaddik, un grand Talmid, un goy, un esclave, et qu'il a accepté les condoléances sur cet esclave-là. Alors il leur a dit, oui, Rabban Gamliel leur a dit oui, Kacher Aya. Il était kacher. Que Rabban Gamliel il dit sur quelqu'un qu'il est kacher, c'est pas kacher du restaurant. On parle pas de kacher de ça. Quand il disait kacher, quand Rabban Gamliel a dit kacher, Un goy, hein. Un goy, bien sûr. Et donc il a reçu Confiance. Il a reçu référence Tavi. Le serviteur de Rabban Gamliel, il dormait, la Gemara raconte qu'il dormait aussi la Mishnah dans la souka, il dormait en dessous de la table, etc. Il y a tous les problèmes, toutes les halachot qu'on a vues dans ma Sechet Souka par rapport à Tavi. Le serviteur de Rabban Gamliel, une personnalité extraordinaire. Et Rabban Gamliel a reçu les condoléances pour ce serviteur-là. La Gemara, elle raconte, tout de suite après, que la servante de Rabbi Eliezer ben Orkanos, on revient à Rabbi Eliezer ben Orkanos, la servante de Rabbi Eliezer ben Orkanos est morte, une goya. Et les élèves sont venus pour lui présenter les condoléances. Quand il les a vus, la Gemara dit, il est monté dans le grenier. Les élèves sont montés dans le grenier, il a sauté, il est sorti dans un autre côté.
Et les élèves en train de courir derrière lui. Et à la fin, il l'a attrapé. Et il leur a dit, dis-moi, vous êtes lent à la détente, vous comprenez pas? Vous comprenez pas que je voulais pas recevoir des condoléances? Eux, qu'est-ce qu'ils ont cru? Que vu que c'est la servante de qui? De Rabbi Eliezer ben Orkanos, sûrement c'est une femme kshera. Et comme c'est une femme kshera, il faut venir lui présenter les condoléances. La réalité n'était pas comme celle-là. Cette femme ne méritait pas, entre guillemets, de recevoir les condoléances. Il vient, Rav Bergman, dans son livre Sha'arei Ora, il dit, et pourquoi il n'a pas ouvert la porte de la maison? Il a dit, mesdames et messieurs, il n'y a pas de condoléances, au revoir. Pourquoi il s'est sauvé? Il dit, Sha'arei Ora, Rav Bergman, il dit, à tel point était grande la délicatesse de ne pas faire de mal à quelqu'un, même par une parole. S'il ouvrait la porte et il disait, il n'y a pas de condoléances, cela sous-entendait que cette femme était mauvaise, et elle n'était pas bien. Et c'est pour ça qu'il s'est sauvé et qu'il est monté partout pour ne pas arriver à ça, à faire très attention à une parole. On a compris une chose, les élèves de Rabbi Akiva, la Torah ne peut exister que s'il y a un respect mutuel l'un vers l'autre, c'est clair. Un endroit, Simon, une synagogue, une yeshiva, un endroit où il y a des gens qui ne se respectent pas, c'est juste un compte à rebours parce qu'elle va disparaître. C'est fini. Ça, il faut le savoir. Quand on sait qu'on est arrivé, dans quelques jours, on va arriver au Ma'amad Har Sinaï, qui est Ish Echad, Belev Echad, comme un seul homme, comme un seul homme, comme un seul cœur. Le peuple d'Israël était uni. C'est la condition obligatoire pour recevoir la Torah. Il n'y a pas de Torah s'il y a de la discorde dans un endroit. C'est clair, c'est fini. La Torah est venue nous dire, Akadosh Baruch Hu, il est venu nous dire, cette période, elle doit nous interpeller par rapport à ce qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Akiva. L'onad kavod zelazé. Ça a été terrible. La transmission de la Torah qui aurait dû passer par ces élèves n'est pas arrivée. Faire très attention quand on parle aux conséquences des paroles, que ce soit avec des grands, que ce soit avec des petits, que ce soit avec notre épouse, de faire très attention, que c'est la base de la Torah. C'est la base de la Torah, avec n'importe qui, même avec n'importe qui. Et se remettre en question, quand on a une mauvaise parole, déjà la première des choses au moins, d'aller demander pardon. Ne pas oublier, et je termine avec ça, que notre bracha dépend de notre épouse. C'est une réalité. Et que si on veut la bracha dans la maison, on a intérêt à se travailler soi-même et à faire attention à ce que nos paroles dans la maison, parce que dit Marata Mitsuya, parce que les larmes sont très faciles chez la femme, de faire attention à ce qu'on parle, même quand on est énervé, même quand on est exaspéré, même quand Razvé Shalom ça va pas très bien à ça et ça va pas très bien là. C'est un Nisayon d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne des fois ces nissionot, qu'au moment où c'est qu'on est le moins bien, c'est là que notre femme elle vient nous annoncer un truc, tu dis c'est pas possible. Et tu Akadosh Baruch Hu il est, qu'est-ce que j'ai fait? Mais Akadosh Baruch Hu te dit non, tu veux devenir riche ou non? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Réfléchis avant de dire un mot. Fais attention comment tu parles. Et Béhémet, qu'on arrive tous ensemble, qui est Ish Echad, Belev Echad, bientôt à Matan Torah, et que Zechut Rabbi Shimon Bar Yochai, ils soient avec nous. Tout ce qu'on fait, Amen.